Très bien, merci beaucoup. En préambule, il était évoqué effectivement l'appartenance au Bureau de la prévention et la réglementation incendie au sein du ministère de l'Intérieur. Une petite précision sur le fait que ce bureau a à sa charge le suivi et l'évolution de la réglementation pour ce qui concerne exclusivement les établissements recevant du public, mais concourt avec les ministères concernés à la réglementation sur les bâtiments d'habitation et également les bâtiments à usage professionnel. Et nous ne manquerons pas de porter le résultat de nos travaux auprès des ministères concernés dans la déclinaison de leurs propres textes. Une réunion interministérielle a eu lieu en janvier, fin de janvier 2022, qui a mis fin à ces travaux interministériels et demandant à chaque ministère de travailler sur sa propre réglementation, de sorte à pouvoir les sortir dans un temps restreint, enfin que les 3 réglementations puissent à peu près sortir en même temps. Donc le ministère de l'Intérieur a travaillé de son côté sur l'élaboration de cette réglementation aux propres ERP, à travers tout d'abord la production d'un document de travail qui est dense. Pour ceux qui connaissent le règlement de sécurité, nous avons quand même quelques milliers de pages à reprendre pour pouvoir adapter notre réglementation. Suite à quoi, un certain nombre de groupes de travail ont été constitués avec 2 déclinaisons. Un groupe de travail réglementaire et un groupe de travail scientifique. Le premier groupe de travail réglementaire s'est réuni le 28 septembre, fin septembre 2022, et la première cellule scientifique, quant à elle, s'est réunie début novembre 2022. Dans la suite des travaux, nous avons finalisé un projet, nous sommes en cours de finalisation du projet, avril 2023, après 6 mois de concertation soutenue avec des réunions à peu près toutes les semaines sur cette thématique. Donc la démarche qui a été initiée pour répondre à ces principes directeurs, donc tout d'abord garantir la performance au feu des structures, en termes de principes directeurs, donc pour que le matériau réponde aux obligations de sécurité. L'idée étant que ces matériaux de structure soient à même de cantonner le feu dans son volume. Dès qu'il y a éclosion, on le maintient dans la boîte dans laquelle il a éclos. Limiter la contribution du bois au développement et à la propagation du feu. Dans quelle mesure, en ajoutant ces matériaux nouveaux, on arrive quand même à en limiter les effets sur le développement de l'incendie. Et limiter également le risque d'incandescence qui, on le sait, peut avoir des effets néfastes, enfin du moins apporter des problématiques, notamment sur les interventions de longue durée, sur la pérennité de la structure, avec des incandescences qui vont se poursuivre et qui peuvent se propager, qu'il va falloir que les secours aillent chercher pour pouvoir stabiliser, sécuriser le bâtiment en cas d'incendie. En second point, donc, il a fallu convenir des dispositions techniques pour répondre à ces différents objectifs. Donc, pour ce faire, des travaux avaient déjà été initiés dans les années antérieures, notamment à travers Adivbois, donc des travaux qui ont été pris en compte par le groupe de travail qui a œuvré sur le sujet, mais en prenant en compte cette nouvelle dimension de non-contribution qui n'existait pas dans la réglementation incendie, non-contribution au feu de l'élément structural. Donc il a fallu prendre en compte le principe de la réaction au feu, plus que la résistance donc, qui va supporter la charge du bâtiment qu'un incendie. Là, c'est la réaction au feu, comment va réagir le bois en tant que matériau structural, et que ce soit les structures et les planchers d'ailleurs. Donc il a fallu également élaborer ensuite des dispositions réglementaires plus mise à jour des articles. Donc là, c'est l'ensemble du règlement de sécurité que j'ai évoqué précédemment. Consolider ces dispositions par l'expertise des laboratoires agréés en résistance au feu. Donc effectivement, à travers le schéma, je vous ai évoqué tout à l'heure les 2 cellules qui ont œuvré. Donc une cellule réglementaire avec différentes parties prenantes qui l'ont composée, dont l'UICB, les contrôleurs techniques, le laboratoire central de la préfecture de police, les sapeurs-pompiers également en font partie. Et de l'autre côté, une cellule scientifique qui a regroupé les 3 laboratoires agréés par le ministère de l'Intérieur en résistance au feu, chacun ayant travaillé de son côté, alimentant de manière itérative les travaux de l'autre groupe de travail. Et nous avons restitué à travers 3 réunions plénières l'ensemble des travaux pour consolider l'avancée de la révision réglementaire. Et enfin, la dernière phase qui va bientôt débuter,
consiste à consulter les partenaires professionnels et institutionnels dès lors que le texte se stabilise. Donc cette consultation va débuter. L'ensemble des partenaires sont en cours de consultation pour identifier les points d'entrée. À ce jour, ce sont 22 organisations qui ont été identifiées et qui devraient, d'ici la fin du mois, recevoir le projet de texte afin que nous puissions bénéficier des retours des uns et des autres, amender le cas échéant à la marge les principes, enfin les textes tels qu'il a été posé, et pouvoir derrière partir en consultation des organismes, notamment du CSC2E avant l'été. Donc on espère le mois de mai ou le mois de juin, afin de pouvoir sortir le texte courant du premier semestre si c'est possible. Mais en tout état de cause, nous allons introduire un délai de 6 mois avant sa mise en œuvre. Donc, puisque là, pour l'instant, c'est un premier bloc qui concerne les dispositions générales propres à tout type d'établissement recevant du public. Donc 6 mois qui va laisser le temps aux porteurs de projets de prendre connaissance des nouvelles mesures qui sont mises en œuvre, et qui vont permettre au groupe de travail de poursuivre leurs travaux pour décliner spécifiquement sur les différents types d'activités, donc bâtiments avec ou sans locaux à sommeil par exemple, décliner les réglementations sur les dispositions particulières, les dispositions spéciales et les établissements de plus petite taille dits de 5e catégorie.